Salut à tous et à toutes, c'est TechTest et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier téléphone de chez Honor qui m'a été envoyé justement par Honor grâce au site Teaster. Donc ce téléphone c'est le Honor 10, c'est un téléphone pas cher qui présente les qualités d'un grand. Par exemple on peut retrouver une fonctionnalité comme le capteur d'empreinte digitale qu'on trouve à l'arrière ou bien un capteur à l'arrière de l'appareil qui vous permettra de capturer des vidéos et des photos de très bonne qualité. Donc la qualité vidéo est vraiment excellente puisqu'on peut tourner jusqu'en 4K et quand je dis 4K c'est la 4160 par 3120. À l'avant on peut tourner jusqu'en 2,6K donc c'est quand même très appréciable puisque c'est quand même plus que de la 1080p donc c'est vraiment bien. Au niveau du téléphone, moi j'étais habitué à un Ulefone Power 2, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un téléphone vraiment très épais. Et là ce qui me choque sur celui d'Honor, c'est qu'il est vraiment très fin et qu'il a quand même une batterie qui tient très longtemps. Ensuite au niveau des boutons, le Honor ne comporte pas des boutons en bas de l'appareil, mais on a des boutons qui sont donc tactiles en bas au niveau de l'écran. Et ensuite on a forcément donc le bouton d'allumage qui se situe sur le côté, juste en dessous des deux boutons donc de volume. Ensuite on a toujours la prise jack et le micro qui se situe en haut de l'appareil. On a deux petits haut-parleurs en bas de l'appareil et en haut donc on a une LED de notification. On a un haut-parleur pour quand ton téléphone et on a aussi du coup l'appareil photo. À l'arrière du coup on a un joli flash, on a le capteur photo et on a juste en dessous du capteur photo qui fait à peu près la même taille le capteur d'empreinte digitale. Donc là je vais vous laisser juger un petit peu de la qualité du téléphone au niveau du capteur arrière. Donc je me mets bien entendu en 4K et c'est parti. Ensuite au niveau de l'appareil photo, j'y reviens car c'est quand même un bon point sur ce téléphone. On a plusieurs options que je ne pensais pas qu'il y aurait. Par exemple on a la fonction Light Painting. Donc la fonction Light Painting, je vais vous mettre quelques exemples après de ce qu'on peut avoir avec cette fonction. Et on a aussi la fonction Time Lapse. Donc je vais vous faire aussi un petit Time Lapse pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et la qualité. Après on va aussi parler de l'écran. Donc c'est un écran 1080p, donc c'est de la bonne définition. Même si on a un capteur photo à l'arrière qui est en 4K, ça aurait été bien d'avoir un display qui était un petit peu plus qualitatif, j'ai envie de dire. Mais bon, le but de la 4K c'est aussi de pouvoir zoomer et tout. Donc on n'est pas obligé forcément d'avoir un écran qui est vraiment bien. Mais par contre, l'écran est extrêmement lumineux. Je ne sais pas si ça se voit, mais il est vraiment lumineux. Et ensuite, les couleurs sont vraiment flashy. Enfin, quand je dis flashy, il n'y a pas trop de contraste. Non, les couleurs sont quand même représentent bien la réalité. Il est aussi très personnalisable puisqu'on peut appliquer plusieurs thèmes d'icônes et plusieurs fonds d'écran. Donc vous verrez si vous l'achetez, mais il y a vraiment beaucoup de thèmes de personnalisation qu'on peut appliquer, c'est vraiment bien. Donc au niveau de l'audio, ce que je peux dire c'est que c'est vraiment bien. Il n'y a pas de saturation. Franchement c'est un audio correct. Donc je vais vous laisser là pour le test de ce téléphone de chez Honor. Sur ce, salut tout le monde, c'était TechTest.